source parfaite, il n'y a pas de résistance interne. Et source réelle possède sa propre résistance, sa résistance interne propre. Et une fois à vide, on ne sent pas cette résistance interne. Seulement en charge, il faut raccorder à la charge externe, on va découvrir l'effet de la résistance interne de la source de tension réelle. Voilà, on peut attaquer maintenant pour la prochaine étape. Oui, c'est pas encore fini. On va aborder une source de tension parfaite et une source de tension réelle. D'accord? Une source de courant, je veux dire. Maintenant, on va continuer avec la source de tension réelle, de courant. De courant. D'accord? Parfaite et réelle. Une source de courant parfaite est symbolisée par ça. D'accord? Et source. D'accord? Et une fois on raccorde cette source à une charge externe et à charge, cette source de courant parfaite va débiter un courant IS. D'accord? Le IS se retrouve ici. Le courant débité par cette source de courant se trouve dans toute la branche du circuit. D'accord? Ou IS ou IIN, si tu préfères. I entrée est égal à au I sortie. D'accord? Par analogie avec la source de tension parfaite. Pour une source de tension parfaite, on a dit ça. Parfaite. Et réelle, source de tension réelle, c'est ça plus une résistance interne. D'accord? Réelle. Réelle. Parfaite. Et par analogie avec ça, avec la source de tension réelle, par analogie, on a un schéma pour la source de courant réelle. D'accord? Ici, on a une source de tension réelle. Source de courant réel. Réel, c'est quoi? On remet la source ici, là, comme ici, parfaite. Pour passer au réel, on reprend la source, mais ici c'est la même chose. Source de courant parfait, on remet ici. Voilà. Et la résistance, elle, se trouve en parallèle. Voilà. R interne. D'accord? Et ici, c'est IS, la source. IS. D'accord?
Ici, c'est deux points A et B. On remet A et B. D'accord? Pour une source de tension, c'est en série avec la source de tension, la résistance interne, et en série. Tandis que pour une source de courant réel, la résistance interne de la source de courant réel se trouve en parallèle avec la source de courant. D'accord? Et si on branche ici, IS, il est là. D'accord? Si on branche cette source de courant réel à une charge, comme tout à l'heure, on a, d'accord? Ça, c'est la résistance de charge. Et bien, un courant IS qui va circuler là-dedans, qui sort d'ici. IS et un courant qui va ici. On va le baptiser INT, d'accord? Qui traverse le courant, qui traverse la résistance interne. Et puis un courant ICH qui traverse la résistance. On va évaluer le courant parce qu'il s'agit. Tout à l'heure, c'était la source tension. C'est la raison pour laquelle on évalue la tension de sortie. D'accord? La tension VA de sortie pour la source de tension réelle. Maintenant, s'il s'agit d'une source de courant, on évalue le courant de sortie. En l'occurrence, c'est ICH. D'accord? Et qu'est-ce que ça nous donne? On prend le pont diviseur de courant. ICH est égal à la résistance opposée, c'est Rint T, divisé par la somme des deux. Rint plus RCH. D'accord? Tout ça fois le courant d'arrivée, courant total, IS. D'accord? Et si R NT là est bien la résistance là, est bien inférieure à RCH de l'ordre 0,01 comme tout à l'heure. Et ben et le courant est sorti là. Courant de sortie. D'accord? O et A. D'accord? O et N. D'accord? Et CH est égal à, supposons que L est égal à 0,01 ohm. Alors, ça est égal à 0,01 divisé par 0,01 plus et bien inférieur à ça. Et RCH est égal à la charge à 10 ohms. Dans ce cas, on a sur 10 fois, ici c'est 2 ampères. D'accord? Fois 2. Ça fait quoi? On reprend là. On suppose que I source débite un courant de 2 ampères. D'accord? On évalue le courant de sortie là. Sachant que la résistance interne est égale à 0,01 ohm. Et la résistance de charge est 10 ohms. D'accord? C'est-à-dire ça c'est bien inférieur à la résistance de charge. Alors on obtient 0,01
divisé par 0,01 fois plus 10. D'accord? RN sur T sur RNT plus ça. Plus 10, le tout multiplié par 2. Ça nous donne 0,0020. 2 ampères. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Et si R1T est bien supérieur à R charge ou RNT est égal à 10 ohms, à l'inverse, 10 ohms et on a R charge 0,1 ohm, 0,1 ohm par exemple. D'accord? On a ICH est égal à RNT, c'est 10 divisé par 0,1 plus 10. 10 plus 0,1 multiplié par Rn c'est 10 divisé par 10 plus 0,1 fois Rn c'est 2. Ça fait 10 sur 10,1 fois 2. ICH est égal à 1,98 ampères. On voit ici que c'est quoi la conclusion dégagée? Si la résistance interne est bien inférieure à la résistance de charge, on a un courant qui est très faible. Le courant de sortie est bien faible, bien beaucoup plus faible que le courant débité par la source. D'accord? Pourquoi? Parce que quand la résistance interne est petite, 0,01 ohm, c'est comme si un court-circuit se produit à ce niveau. Court-circuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance. Et tout le courant passe par là. Et très peu passe dans la résistance de charge. D'accord? Je reprends. Quand la résistance interne est très petite, le conducteur, comme si le conducteur n'a pas de résistance. D'accord? C'est la raison pour laquelle ça devient un simple. Qu'est-ce que je reprends? Le résistant n'a pas de. Le récepteur n'a pas de résistance. Et le récepteur devient un simple conducteur. Donc c'est un court-circuit qui se produit. Toute la majorité du courant passe par là. 90 ou 99% de l'intensité du courant I passe par là. Très peu passe dans la charge. Par contre, si la résistance interne de la source de courant est très grand par rapport à la résistance de charge, et bien ici c'est petit, ici est grand. Donc tout le courant qui sort d'ici passe par la résistance la plus petite. C'est comme s'il y a un court-circuit à ce niveau. D'accord? Donc, pour une résistance parfaite, on a l'intérêt de maximiser la résistance interne d'une source de courant. D'accord? Parce que ce qu'on cherche, c'est le courant. Plus on a de courant, mieux c'est. Donc, pour augmenter le courant de sortie, là, de charge, il faut augmenter la résistance interne de la source de tension. Pour une source de la source de courant, pour la source de tension, pour avoir, on a déjà dit, c'est pas la peine de reprendre, on a déjà dit. Ouais.
Voilà. Ça, c'est source de courant parfaite. Et ça, c'est source de courant réel. Dans la conception, on cherche à augmenter cette valeur. C'est comme si le cas idéal, c'est d'avoir ça est égal à plus infini. Voilà. C'est-à-dire, il y a une rupture interrompue. Le conducteur ou la résistance est interrompue à ce niveau. Tout le courant passe dans la charge. C'est notre objectif. Voilà. C'est pour ça on envisage toujours dans le calcul le cas idéal, c'est-à-dire une source. On suppose qu'on a une source de courant parfaite où la résistance interne est infinie. Par contre, pour une source de tension réelle, on cherche à avoir la résistance interne qui est proche de zéro pour retrouver la tension V1 à la sortie. D'accord? Si Rn est nul, proche de 0, Rn est égal à 0,001. Et bah, la chute de tension ici, c'est pratiquement nul, et minimal. Donc V1 se retrouve totalement à la sortie, au niveau AB. Voilà. J'ai fini les sources de courant et les sources de tension. Merci d'avoir regardé.